Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance de l'automne. L'automne qui va donc de fin septembre à fin décembre. Donc concrètement, ça nous couvre principalement octobre, novembre, décembre. Cette guidance-là, on va voir un petit peu la vie, votre vie quotidienne et professionnelle, et un tirage aussi pour le sentimental. Et on va prendre à chaque fois une couleur dominante pour chacun de ces domaines. Donc jusqu'à fin septembre, je suis encore en contrat à plein temps. J'ai dû reprendre un travail à plein temps. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc il n'y a pas énormément de vidéos sur la chaîne, mais comme d'habitude, vous savez, vous pouvez toujours retrouver toutes celles. Il y en a un certain nombre dans la playlist des guidances intemporelles. S'il y en a une là-dedans qui vous appelle, elle est valable. Le message est valable tout le temps. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, où vous avez, pas mal de vidéos outils sur des concepts fondamentaux comme les valeurs, l'autosuggestion, les blessures de l'âme, les archétypes de l'âme, tout ça. N'hésitez pas à jeter un œil, il y a peut-être quelque chose qui vous intéressera. Allez, on est parti les Gémeaux pour cet automne, donc octobre, novembre, décembre, d'ici fin septembre même. Une couleur dominante pour votre vie quotidienne et professionnelle. Hop, et je vais prendre tout de suite celle pour votre vie sentimentale, les Gémeaux, pour cette fin d'année. Hop là, allez. On va faire un tirage ici avec, on est sur le quotidien et professionnel, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez. Hop, on va faire un tirage de 4 cartes pour une vie quotidienne et professionnelle les Gémeaux pour cette fin d'année. Hop là. Alors, couleur dominante pour vous, on a la déesse de la lune. La déesse de la lune est très liée à l'intuition, aux émotions et au subconscient. Donc, dans votre vie quotidienne et professionnelle, et où, à vous de voir si c'est et ou où, mais on vous invite à écouter votre intuition, à faire ce qui est bon pour vous, à suivre votre cœur, votre âme, à écouter vos émotions. Les émotions, c'est des panneaux indicateurs. Quand je me sens bien, c'est que je suis dans la bonne direction. Quand je me sens frustrée, en colère, quand je me sens, peu importe, vous voyez, triste, c'est quelque chose qui n'est pas aligné ici avec mes valeurs, avec mes limites. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les valeurs dans la playlist des concepts fondamentaux. Ça vous aidera à rester aligné dans votre vie. Donc là, on vous invite à écouter tout ça. Et il peut y avoir des prises de conscience aussi à travers ce cheminement. On peut prendre conscience de différentes choses. Là, la lune, elle met en lumière les choses, elle éclaire, comme on sait. Elle reflète la lumière du soleil, elle n'éclaire pas elle-même toute seule. Et donc là, il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi à travers ce cheminement dans votre vie quotidienne et professionnelle. On va regarder plus en détail les cartes. On a la famille, l'homme, le carrefour et l'enfant. Alors, ça peut se concentrer sur les deux, même si on a famille et enfant, ça peut être le côté familial, mais pas que. La famille, ici, il y a une notion de créer des liens, de créer du lien. Ça peut être le côté famille, on peut être complètement là-dedans, ça concerne uniquement votre vie quotidienne, mais c'est les liens aussi que l'on crée de manière générale avec les gens. Donc là, il y a une notion de rencontre, de création, de co-création, de cohésion, de créer du lien. Et là, on est en lien avec un homme. Donc ça peut être un homme dans votre famille, ça peut être un conjoint, ça peut être aussi, voilà, comme on est sur le côté professionnel, on peut faire des partenariats, on peut s'associer, on peut faire des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion ici. Vous voyez, l'homme en plus regarde le côté famille. Il y a une décision, oui, parce que je suis en train de dire décision, mais il y a le carrefour qui est juste derrière, donc oui, il y a une décision à prendre ici concernant votre façon de créer du lien avec une personne en particulier ou de manière générale, mais là il y a un choix, un carrefour. Je vous lis les petits mots sur les panneaux. On a possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Vous êtes à un carrefour ici dans votre vie personnelle et professionnelle, et là il y a quelque chose qui est en lien avec peut-être s'engager, peut-être, alors s'engager pas forcément sentimentalement, mais s'engager avec quelqu'un ici, probablement un homme. Si c'est une femme, je pense qu'on est plus sur quelqu'un qui est assez yang dans son énergie, pour créer quelque chose de nouveau. Vous voyez l'enfant, ici l'enfant il est jeune, l'enfant il est lié à la joie, au jeu, J-E-U. D'ailleurs, on a des enfants qui sont en train de jouer, vous voyez, sous un arbre, l'arbre qu'on retrouve ici. Donc, il y a aussi une question d'ancrage. Donc, soit deux aspects, si on est plus sur le côté familial, sentimental, peut-être qu'on peut décider de prendre la décision ici, de peut-être créer, d'agrandir la famille, c'est pas exclu, puis il y aura un choix d'enfant, peu importe si cette carte-là est un homme ou une femme. Maintenant, ça peut être tout simplement aussi, que ce soit professionnel ou familial, un nouveau projet.
ici, hein, l'enfant il est jeune, il demande à grandir, à développer un projet, et en tout cas, il faut que ça soit aligné. C'est un projet là qui nous tient à cœur, qui nous rend heureux avec la carte des enfants. Hein. On est lié au jeu, on est lié à la joie, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Donc là, vous voyez, par rapport à ça, cette carte elle est importante de la déesse de la lune parce qu'elle vous dit de vous écouter par rapport à ce que vous voulez construire, mettre en place cet automne, les liens que vous voulez créer, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Il y a quelque chose ici, il y a un choix qui doit être... La direction, vous voyez, de ce choix doit vous rendre heureux. Complètement. Je dis bah oui à quelqu'un pour me dire non à moi, c'est quelque chose qui est aligné avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, vous voyez. Ou alors c'est un choix qui a un lien avec un ou plusieurs enfants, ou la notion peut-être de faire des enfants. Mais là, il y a une notion, voilà, ici de faire ensemble. De faire ensemble, on prend une direction pour faire grandir un projet ou un enfant, quelque chose qui a un lien avec un enfant. Et là, écoutez-vous, regardez ce que ça fait travailler en vous, parce qu'il y a une décision à prendre, forcément le mental il va un peu mouliner ici, donc regardez ce que ça fait travailler en vous, ce que ça vient mettre en conscience au niveau émotionnel, au niveau des peurs, peut-être qui sont derrière ça, au niveau des challenges, hein, accueillez tout ça et écoutez, gardez la voix de votre cœur ici, hein, des émotions encore une fois, vers ce qui vibre le plus haut, même si c'est ça qui vous fait peur, hein, on fait la distinction entre la peur ici et ce qui vous fait plaisir. Donc là, c'est très positif, hein, les Gémeaux. Il y a quelque chose ici, il y a un engagement vers une direction, une nouvelle direction. Et pour moi, elle est très très bien aspectée à condition que vous vous écoutiez, hein, que vous preniez cette direction de votre cœur, encore une fois, j'insiste. On va aller voir du coup le sentimental ici et on a la femme réfléchie. Alors sur le sentimental, on a du mental. Alors femme, que ce soit femme ou homme, hein, ça peut probablement vous représenter. Avant de représenter quelqu'un d'autre, il y a une notion ici de réflexion avant peut-être de prendre une décision. Il y a une notion de faire preuve de maturité au niveau du mental. On va aller prendre le tirage qui va avec ça. Je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle de la triade. Hop là, ça tombe tout. On a une carte de la bénédiction qui se retourne, donc c'est plutôt pas mal. Les deux peuvent être entrelacés, hein. À vous de voir si votre vie sentimentale et votre vie plus professionnelle et autre, hein, vie quotidienne, à vous de voir ce quotidien, comment il vous parle, comment il se manifeste pour chacun. Mais ça peut être totalement séparé aussi. Hein. Allez, pour les Gémeaux, la vie sentimentale de cet automne. Et des fois, la vie sentimentale vient impacter notre vie professionnelle ou inversement, vous voyez, donc ça peut être lié. Ici, on a la pénitence, le malheur, la fusion et la porte. Et bien, c'est bien dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. La pénitence et le malheur, vous voyez, ces deux cartes qui sont dans les mêmes tons, hein, dans les tons gris, ils vont ensemble en fait. Ce qui est bien avec la pénitence, c'est qu'il y a une notion d'assumer ses erreurs. Vous voyez, on a un personnage qui monte son dos là pour recevoir les coups de fouet. Alors on va peut-être pas aller jusque là, mais il y a une notion ici, j'assume mon chemin, j'assume mes décisions, j'assume mes erreurs aussi du passé, hein. Pour là ici on est en lien je pense avec le passé. Il y a une notion là de faire amende honorable et de se dire ok voilà, maintenant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ce que je pouvais aussi avec ce moment là, avec le niveau de conscience que j'avais, les outils que j'avais, et j'assume, j'arrête de dire que c'est la faute de machin, de truc ou de bidule, de la société, des parents, de mon ex-conjoint ou conjointe. Là, il y a une notion d'assumer sa part de responsabilité et ça, c'est important. Hein. L'ego, il n'aime pas, mais c'est important parce que ça permet de retrouver son pouvoir personnel, de ne plus être victime et de se remettre droit dans ses bottes, ancré. J'assume et maintenant, dans quelle direction je décide d'aller. Et vous voyez, d'ailleurs, on a la carte des malheurs. On assume hein, ici ce qui a pu nous rendre tristes. Hein, ici, les échecs, hein, les choses qui ont pu nous mettre à genoux. Hein, à ce niveau-là, donc là il y a une notion d'assumer un petit peu ce que l'on a vécu, de prendre sa part de responsabilité, aussi infime soit-elle, je prends ma part de responsabilité, ne serait-ce que dans le fait de mettre, même si on s'est fait, on a été manipulé, ce genre de choses-là, je prends ma part de responsabilité de m'être laissé manipuler, même si c'est inconsciemment, parce qu'à ce moment-là, je ne le voyais pas, parce qu'à ce moment-là, voilà, vous voyez, il y a une notion ici, avec beaucoup de bienveillance et d'amour envers soi-même, d'assumer sa part de responsabilité dans son cheminement et dans ce qui a pu nous blesser. Mais derrière, on a deux énergies qui sont complètement opposées. On a la fusion et la porte. Je vais les prendre aussi ensemble pour vous les montrer. Hein, donc là, la fusion, il y a une notion
alors ça peut être une notion de couple, hein, on peut faire une nouvelle rencontre ici qui vraiment va nous faire passer un seuil, hein, un cap, un switch ici entre l'avant et l'après. Vous voyez, on a des cartes qui sont vraiment, je les sépare, hein, les deux là je les mets ensemble, et les deux là je les mets ensemble, parce qu'il y a vraiment une notion de switch. Et je pense que ce switch, il est aussi manifesté par le fait que vous arrêtiez qu'on arrête ici d'avoir une statut de victime, d'assumer les conséquences, et maintenant je suis prêt à passer à autre chose, vous voyez. Et là, la fusion, il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est pas du tout exclu. En tout cas, il peut y avoir un engagement. Alors, on n'est pas forcément sur un mariage, hein, parce qu'il y a des bagues ici, ça peut, hein, pour certains, mais il y a une notion ici qu'il peut y avoir une rencontre importante avec la carte de la fusion, ou en tout cas cette envie qui revient, hein, on peut reconnecter à cette envie d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, de fusionner, hein, d'être en couple à nouveau. On peut avoir cette envie qui revient, et pour certains, ça peut totalement se manifester. Et là, on voit qu'on passe une étape avec ça, avec la porte. Vous voyez, on passe un seuil, que ce soit l'envie, l'intention, la guérison qui soit là et qui nous mette dans cette dynamique, ou qui est carrément quelqu'un qui soit là en chair et en os, ça vous fait passer une étape, un seuil. Et là, parce que, vous voyez, la carte, la femme réfléchie, elle prend tout son sens, parce que j'ai compris. Ici, je prends la leçon de mes schémas, de mes comportements. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la vidéo des concepts fondamentaux. Il y a des vidéos sur les blessures, les 5 blessures de l'âme. Je ne sais pas si vous êtes familier, j'en parle souvent dans mes vidéos. Il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. En ligne, je vous ai déjà mis rejet, abandon et humiliation. Il me reste à sortir trahison et injustice. Hein. Là, j'ai pas eu le temps, évidemment, ces derniers temps. Là, je vais essayer de vous les faire bientôt. Mais ça peut vous parler. Hein. Quelles sont mes blessures ici? Quelles sont les blessures que je porte ou que je portais qui font que je me suis trouvée dans un certain schéma, que j'ai attiré certaines personnes, que j'ai été attirée par certaines personnes. Et ça, avec la femme réfléchie, je commence à comprendre ici. Et la compréhension amène la guérison, l'amour de soi et le fait de reprendre son pouvoir personnel. Vous voyez? Donc là, au niveau sentimental, les Gémeaux, il y a beaucoup de guérison. Il y a un switch qui se fait cet automne. Hein, entre quelque chose qui était lourd ici, qui nous empêchait d'avancer, qui fait qu'on avait peut-être des appréhensions, des peurs, des blocages. Et là, quand je reprends, quand j'assume ma part de responsabilité, je ne suis plus victime, je me remets debout. Et ça me permet du coup d'engager le pas et de franchir une nouvelle étape dans ma vie sentimentale. Donc, vous voyez évidemment, selon chacun ce que vous vivez, comment ça vient se concrétiser, mais là on a des belles énergies sentimentales. Et c'est pas exclu, hein, que ça puisse être lié ici, parce que là il y a une décision aussi à prendre, donc il y a de la réflexion, il y a un personnage qui est là, et là il y a aussi beaucoup de réflexion, d'émotion et de compréhension. Donc c'est pas exclu que l'un et l'autre soient entrelacés. Sinon les énergies, on va dire, ont quand même un lien, même si c'est deux choses complètement dissociées dans votre vie. L'énergie de fond de votre automne, il y a quand même une décision à prendre ici, il y a quand même quelque chose qui doit se réaligner. Là on parlait de réalignement, et là on voit qu'on passe un seuil aussi, des énergie change pour vous sur cet automne et change dans le bon sens. Hein, ici. Donc ne soyez pas passif, hein, vous me connaissez, n'attendez pas, me dites pas en commentaire j'attends de voir. Hein, quand on attend de voir ce qui se passe dans notre vie, on attend longtemps. Hein, là il y a une notion d'être actif, même si au niveau mental, il y a une notion de décision, de compréhension et de mouvement intérieur déjà. Et après là, ça peut très bien, sur les deux dernières cartes dans vos deux tirages, ça peut très bien se manifester dans la matière. Hein, ici, ça peut très bien évoluer déjà concrètement d'ici la fin de l'année. On va prendre une carte du tarot des archanges ici, un message général pour votre automne. Et on a la roue, ben vous voyez, la roue arcane majeure, c'est le changement. La roue, le changement, la roue tourne. Le petit texte nous dit, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Bon, ben voilà, changement de direction pour accéder au bonheur, c'est ce qu'on disait. Hein, l'enfant, c'est ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien. Et là, au niveau sentimental, on voit qu'on passe un seuil aussi. Donc, on ne peut pas mieux résumer votre tirage les Gémeaux pour cet automne. Sur tous les plans, l'énergie change. Accueillez-la. Faites ce qu'il faut. Hein, parce que là, au niveau émotionnel, il y a quand même des choses qui brassent sur tous les plans. Hein, ça prend de faire un peu un nettoyage, une purification. Assumer la situation dans laquelle on est. Mais au final, ça vous amène un renouveau qui est très positif et qui peut déjà être très très concret pour cet automne. Donc très beau tirage pour vous les Gémeaux. On sort là les énergies vont se réélever et on sort d'une période un petit peu dure. Début de l'automne, on a encore un peu le pied dedans. Il y a encore des choses à fignoler, à finir de travailler. Donc faites-le en conscience. Et d'ici la fin de l'automne, il y a déjà des choses qui bougent pour vous. Dites-moi comme d'habitude si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, je vais avoir beaucoup plus
de temps libre maintenant, donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a des créneaux qui se libèrent et donc tout sous la vidéo, hein, vous avez toutes les informations, mon site internet avec tous les services que je propose. Encore une fois, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ce soit une question ou une séance d'1 heure et tout ce qu'il y a entre les deux, il y a pas mal de choix. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à commenter. C'est tout votre engagement sur la chaîne, moi, qui m'aide à me faire connaître et qui m'aide aussi à me développer. Et peut-être qu'à terme, vivre uniquement de mon travail. Hein. Je le répète, je suis déclarée, c'est mon travail. Actuellement, ça ne me suffit pas, mais vos interactions aident énormément. Voilà pour vous les Gémeaux. Très, très bel automne à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!